Salut, heureuse année 2021 une fois de plus. Que cette année soit pour toi une année de réussite. Réussite parce que tu t'es fixé des objectifs et que tu as également un plan bien défini pour les atteindre. Heureuse année 2021. Albert Einstein, qu'on ne présente plus, celui-là qui a fabriqué la bombe atomique, a défini la folie comme étant le fait de poser les mêmes actions, d'avoir les mêmes habitudes, les mêmes attitudes et d'espérer des résultats différents. Pourquoi la majorité des personnes se fixent des objectifs, mais en fin d'année se rendent compte malheureusement qu'elles n'ont pas réalisé ces objectifs-là? Je pense que c'est une question d'habitude, une question d'attitude. Je me veux dans cette vidéo de partager avec toi deux habitudes que tu dois rapidement implémenter dans ton quotidien afin de te rassurer que tu pourras atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour cette année 2021. À tout à l'heure. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Ici, je te parle de développement personnel, éducation financière, motivation. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à passer à deux actions. La première, c'est de t'abonner et la seconde, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Les gens qui réussissent toujours sont des personnes ordinaires comme toi et moi qui ont tout simplement appris à adopter des habitudes extraordinaires. La première habitude que j'aimerais que tu puisses implémenter dans ton quotidien, c'est la lecture. Ne va surtout pas croire que lire est une habitude ordinaire. Non, c'est une habitude extraordinaire. Et pour preuve, je voudrais te demander combien de livres as-tu lu l'an passé? Interroge ceux qui sont autour de toi et demande-leur combien de livres ont-ils lu l'année dernière. Et les réponses, rassure-toi, vont te faire flipper. Les leaders de demain sont les lecteurs d'aujourd'hui. Si tu veux te garantir un véritable succès, si tu veux te démarquer dans la vie, il est primordial et capital que tu puisses t'habituer à lire. La lecture, c'est comme les légumes. Nous n'aimons pas la présence des légumes dans nos plats parce que c'est pas toujours succulent dans la bouche, mais nous sommes d'accord sur un fait, les légumes sont bons pour la santé. Entre un plat de fast-food et un plat de légumes, le choix est vite fait. Le fast-food est le préféré de tout le monde. Si tu te comportes comme tout le monde, tu auras les résultats de monsieur tout le monde. Très peu ont cette habitude de lire et ceux qui lisent constamment ont toujours des résultats exceptionnels. La lecture va t'aider à améliorer ton vocabulaire. Un vocabulaire riche, fourni, dense va te permettre d'être éloquent. Même si tu es le dernier des cons, lorsque tu prendras la parole pour t'adresser à ton entourage, le respect va s'imposer à cause de ton éloquence. La lecture ne fait pas seulement de toi une personne éloquente, mais te donne accès à de précieuses informations. Une différence majeure qu'il y a entre le riche et le pauvre se situe au niveau de la qualité des informations dont chacun dispose. La lecture va t'aider à avoir accès à de précieuses informations qui vont t'aider à prendre des décisions stratégiques dans tous les domaines de ta vie. Sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan académique, en matière d'orientation académique. Comment vas-tu prétendre prendre des bonnes décisions si tu n'as pas la bonne information? Et comment vas-tu avoir la bonne information si tu ne lis pas? Il est donc important que tu puisses consacrer du temps à la lecture parce que nous sommes dans un monde où la seule variable constante est le changement. Les choses changent à une telle rapidité que sans la bonne information, tu risques de te retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Alors, prends du temps pour lire. À travers la lecture, tu as accès au savoir. Et ne dit-on pas que le savoir, c'est le pouvoir? Il n'y a juste qu'à regarder sur le plan géopolitique comment est-ce que les grandes nations se comportent envers les petites nations. Les nations qui possèdent la bombe nucléaire, la bombe atomique, peuvent se lever un matin et décider de tout. Contrairement à ces petits pays qui ne savent même pas comment est-ce qu'on peut fabriquer une bombe atomique. C'est juste une question de savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ce qui va te donner le savoir, c'est la lecture. Cette année, je t'invite à consacrer plus de temps à la lecture et moins de temps
aux réseaux sociaux et à la télévision. La lecture va t'aider à être la meilleure version de toi-même. À travers la lecture, tu peux devenir qui tu veux être. Est-ce que tu es intéressé par la motivation? Alors lis les livres de motivation. Est-ce que tu es intéressé par la liberté financière? Lis les livres qui te parlent de liberté financière, qui te motivent, des gens qui t'inspirent, des gens qui peuvent t'aider à aller de l'avant, à transformer tes idées en quelque chose de réel, de concret. C'est à travers la lecture que tu pourras frotter ton esprit à ceux des grands penseurs et devenir une meilleure version de toi-même. Et ce faisant, tu pourras libérer tout ton potentiel. Alors moi je voudrais t'inviter cette année à lire encore et encore. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas évident d'avoir cette habitude de lire, mais je puis te rassurer, au bout du compte, il y a du résultat. Ça fait de toi une personne positive. Ça élargit ton champ d'horizon. Ça te permet de voir la vie autrement, de comprendre comment les gens pensent en dehors de ton pays, en dehors de ta tribu. Ça, c'est très important. Le multiculturalisme. Alors cette année, je t'invite vivement à avoir l'habitude des gens ordinaires qui deviennent extraordinaires à travers la lecture. Prends cette habitude de lire. Tu es dans le métro, lis un livre. Tu es dans le taxi, lis un livre. Tu es dans l'avion pour un voyage, lis un livre. La lecture va t'aider à développer ton potentiel et à le libérer. Au chevet de son lit, quelques heures avant sa mort, Steve Jobs a regretté le fait de n'avoir pas lu toute la Bible. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il s'est rendu compte que dans la Bible, il y a des trésors, il y a des secrets. Donc si un monsieur comme Steve Jobs, à la veille de sa mort, a le regret de n'avoir pas pu lire toute la Bible, malgré toute la fortune qu'il possédait, cela signifie qu'il y a dans la Bible des trésors cachés que nous devons découvrir. Et je puis te rassurer une chose, tous les leaders de ce monde s'appuient sur la Bible, s'appuient sur le Coran pour s'inspirer. Voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu en sors enrichi. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas de me donner un pouce bleu et de partager avec moi tes impressions par rapport à tout ce qui a été dit dans les commentaires. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour notre rubrique business. D'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes affaires. Rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Bye.